Il y a une formation qui nous a lourdement et longuement impressionné hier à l'occasion de la première journée de la Strike Tour. C'est la Team Sirius avec 2 victoires. Ils ont littéralement annihilé l'opposition. On va prendre la réaction, la température avant cette journée importante. Le dernier carré, ce sont les demi-finales qui démarrent dans quelques instants avec Eric qui va nous expliquer dans quel état d'esprit ils sont. The state of mind coming into this really important moment. This is the semifinals qualifying for a final. Yesterday, you guys obliterated the competition. How are you guys feeling today? We're extremely confident today. We got every person in yesterday, so we're really excited to see who's matched up and who's willing to play well. So we're really excited. On est très excités, évidemment, à la perspective d'aller chercher un superbe résultat. Hier, tout a marché pour nous. Et évidemment, on essaye de réitérer cela aujourd'hui à l'occasion de la demi-finale tout d'abord. Obviously, there was a lot of competition in the Strike Tour, the Masters event taking place as well. There's a lot of bowling to be had, a lot of fun to be had as well. And I'm sure you guys are going to give us a show today, a show unlike any other. Absolutely. I mean, we have one of the best bowlers in the world on our team. We have a fantastic group of people, and they love to bowl, and that's what makes us different. Is we are very cohesive. We love to be with each other, and we're really excited to bowl together, no matter what happens. Voilà, on est très contents. On a un collectif très soudé aussi avec des joueurs d'exception, l'un des meilleurs joueurs de la planète Terre. Et on va retrouver un petit peu tout ce collectif ensemble pour voir ce qu'on est capable de produire aujourd'hui à l'occasion de cette demi-finale qui démarre incessamment sous peu. Dans cette seconde demi-finale, l'équipe de France 1 rencontre de nouveau son adversaire Sirius et la possibilité peut-être de prendre sa revanche. L'ordre de jeu des joueurs reste inchangé de part et d'autre. Laquelle de ces deux formations ira en finale avec Vega ? C'est ce que nous allons découvrir aux côtés de Marc Chavet et Bruno Bidon pour les commentaires. C'est à vous. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel plaisir, quel régal de vous retrouver une nouvelle fois pour la suite des opérations concernant cette toute première édition de la Strike Tour. Deuxième journée de compétition, deuxième demi-finale. L'équipe de France numéro 1 est évidemment sur le point de libérer la première boule face à la Sirius Team, une équipe qui a terrorisé, si je puis dire, la première journée de compétition. Elle a gagné tous ses matchs. Et il y a effectivement une Française également qui joue du côté de la Sirius Team. On va en reparler, mais pour l'heure, on va accueillir bien évidemment Bruno Bidon, l'ancien joueur de l'équipe de France, premier joueur français à avoir joué en PBA. Bruno, là c'est un grand moment pour l'équipe de France. On a 2 itérations de l'équipe qui ont joué. C'est moins bien passé pour l'autre équipe, mais celle-ci a encore une opportunité. Et oui Marc, merci d'être avec nous et c'est parti sur les chapeaux droits avec Enzo Franco pour l'équipe de France numéro 1. Donc c'est l'équipe qui a fait le meilleur classement sur le Strike Tour. C'est une équipe avec Valentin Saunier qui est un joueur redoutable, Enzo Bergamino et donc Enzo Franco qu'on vient de voir et le dernier joueur que vous ne voyez pas de votre position physique, effectivement. Mais on va le voir bientôt. Mais on va attendre qu'il apparaisse à l'image, effectivement. Kerry Martinez pour le capitaine du Team Sirius, un joueur de l'université. Il était en université d'Arizona. C'est un joueur assez complet, très bonne technique, très très fluide. Ah oui, magnifique. Kerry Martinez. Ouais. Qui démarre sur les chapeaux de roue et qui offre là aussi la belle réplique. Strike côté Team France 1, Strike côté Sirius Team. Et Kerry Martinez, pour info, a gagné le Bowling Promotion Tour à la compétition que nous réalisons après ce Strike Tour en 2019. Donc c'est quand même un client. Et c'est Valentin qu'on découvre, Marc, Valentin Saunier. C'est un peu le leader de l'équipe de France. C'est le meilleur joueur, je pense, à mes yeux, en France, avec Gaëtan Mouvreau, qui n'est pas présent aujourd'hui. Donc c'est quand même du très très loin, cette équipe de France. Avec une belle gestuelle aussi. Ah oui, le succès appelle le succès. Mais attention, quand on parle de succès, regardez celle qui va nous retrouver maintenant. The one and only, the GOAT, the greatest of all time. C'est la meilleure de tous les temps, Liz Johnson. 25 titres PBA, elle a gagné tout ce qu'il y avait à gagner, 48 ans, toujours au plus haut niveau. On s'est délecté de ses performances, évidemment, tout au long de la journée hier. On la retrouve ici, en ce qui concerne la compétition par équipe. Elle est également dans le Master Series en individuel. Et une joueuse redoutable, Liz Johnson, bien évidemment. C'est une joueuse qui ne lâche jamais le morceau, comme on dit, elle a un mental d'acier. Et là, elle attaque en laissant la quille 10. Et donc, je m'excuse. Excusez-moi pour tout à l'heure. C'est Manon Grancière qui est dans l'équipe de France. Qui complète le team. Élise qui va tenter ce spare. Une quille 10. Normalement, une formalité pour les joueurs pros. Oh, je dis ça, mais... Une formalité, limite. Mais ce n'est pas passé si loin. C'était limite. Voilà pour... la Team Sirius, on rappelle hier, ça a été
des démonstrations de force dans la première division, c'est-à-dire la première poule si vous préférez. Ils avaient battu l'équipe de France 1 257 à 212 et l'équipe Sirius avait battu la team Mercury hier 259 à 216 dans le match numéro 3. Ouais. L'équipe de France, donc ils avaient été leaders tout simplement de la division 1 avec 6 points. L'équipe de France 1 avait battu la team Mercury 234 à 196 pour finir deuxième du groupe. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve ces équipes évidemment dans le dernier carré. La deuxième demi-finale. Tout à fait, Marc, et c'est un format assez original qui permet quand même de... Vous avez une seconde chance en fait, c'est ça qu'on veut dire par là. On a éliminé qu'une équipe par poule. Et c'est un format qui est très attractif si vous voulez pour les joueurs, pour la télévision, pour le public en général. C'est plus dynamique, on voit plus de visages aussi en télé et c'est sympa. Alors là, il y avait un petit problème, un petit incident technique. Au niveau du scoreur, ouais, ce qui arrive au bowling, hein, on est géré par des machines un petit peu au bowling, plus que dans certains sports. Et on va remettre tout ça en place, ça a l'air d'être bon, voilà, c'est fait. Et c'est Manon Grand-Cyr qui va attaquer cette troisième frappe. Manon qui est sur un doublé pour l'équipe de France, on le précise. Manon Grand-Cyr, 20 ans, joueuse du côté du Squal Bowling Club de Creil-Saint-Maximin. Creil-Saint-Maximin, ouais, un bowling qui accueille régulièrement des grosses compétitions internationales. Vice-championne de France junior cette année également. 4 sélections en équipe de France, vice-championne du monde. Eh oui. Oui, chez les jeunes, vice-champion du monde, c'est dans les moins de 21 ans en Suède. Et regardez, triplé, ça enchaîne pour l'équipe de France. Alors j'espère qu'on ne va pas assister au même scénario que tout à l'heure. Une équipe de France qui attaque très très fort et qui se lâche un peu en milieu de match. Bon, pour le moment, ils sont solides. Mais dans cette équipe, il y a quand même Valentin Saunier. Je pense que ça va être serré, ça va être un beau match. On espère que cette équipe de France passe ce cut pour aller chercher la finale, puisqu'il ne reste plus que cette chance pour l'équipe de France de rester dans ce tournoi. Et allez, c'est parti pour Jaime González. J'allais vous demander, ouais, c'est ça, Jaime. Moi, je faisais des petites prononciations pas bonnes au début. Et Jaime González. Qui a souffert en individuel hier aussi. Il avait des problèmes d'approche. On parlait de glisse, des conditions de glisse un peu trop importantes pour lui. Et Jaime. Jaime, ça va mieux aujourd'hui. A-t-il solutionné le problème? Oui, puisqu'on en a parlé hier, effectivement, Marc. Il y avait un peu trop de glisse sur l'approche. Le produit était un petit peu trop important dans le produit de glisse. Et on a rectifié ça aujourd'hui et ça va mieux. Jaime, qui est champion du monde en équipe, l'équipe de Colombie. Donc on a quand même du très très lourd cette année, une nouvelle fois, je vous le dis. Mais ça a été une année exceptionnelle pour nous d'attirer autant de bons joueurs sur cette tournée. Ouais, Jaime qui a été médaillé de bronze également aux Jeux mondiaux du côté de Birmingham dans l'Alabama, c'était cette année. Les Jeux mondiaux, ce sont un peu les Jeux olympiques de tous les sports qui ne sont pas sports olympiques en fait. Exactement, c'est ça. Et le bowling, bien évidemment, était là. C'est vrai que c'est une reconnaissance qu'on cherche depuis plusieurs années, l'olympisme, mais c'est pas facile, ça, il y a beaucoup de concurrence. Et on espère peut-être à Los Angeles 2028. Ah, écoutez. Oh, quel dommage! Là. Quel dommage! À l'orée, à la lisière du 4 à la suite. Mais non, il y a une quille rebelle qui reste debout et ce n'est pas le gendarme. Mais non, c'est la 9. C'est le voleur. C'est la 9. C'est la 9. Et là, un petit peu à l'image. Mais qui avait fait ça tout à l'heure, Marc? Je sais que dans l'équipe de France, il y a une quille. Pareil, c'était la quille 8, pleine poche. Et là, c'est la 9. Et c'est vrai que ça fait mal, ça, en équipe. Il a une grosse vitesse de boule, Enzo, il joue à 27 à l'heure. C'est un joueur relativement stable. Qu'on découvre, moi je le découvre personnellement cette année, je ne l'avais jamais vu physiquement, je le connaissais bien sûr de nom et c'est un joueur très sympa en plus. D'Orléans, il est de la région d'Orléans. Allez, on passe à Steve Sanderson du côté de la Team Sirius, monsieur parachutisme. Alors là, vous avez 6500 sauts. Écoutez, là c'est incroyable. Ah là, ça fait un sacré... 6500 sauts, mais rendez-vous compte. Imaginez-vous la taille du carnet qu'il faut, parce que vous savez quand on fait du parachutisme ou du parapente, on note toutes ses sorties, tous ses sauts, tous ses vols. Et là, vous avez il y aura des livrets entiers. C'est Sanderson qui envoie. Oui. Ouais, il a fait une petite erreur là. Ouais. Ouais, il a laissé 4 quilles, donc il touche pas la quille 1. Alors, petite info quand même qui a son importance, Steve est un joueur qui joue régulièrement en amateur et ça fait que 4 ou 6 mois, c'est ça, Marc? 8 en fait. 8 mois qu'il joue au bowling. Sérieusement. Exactement. Donc, c'est quand même assez impressionnant de le retrouver là. Par contre, quand on a évidemment 6500 sauts en parachute, ou quelle que soit la discipline pour laquelle on a réussi à être concentré, régulier, on sait ce qu'il faut faire pour progresser rapidement dans une discipline. Ouais. C'est réellement ce qui propulse
à ce niveau aussi Et il rapidement. fait le spare, Il fait le attention, spare. c'est très important parce qu'il y avait un strike devant. Hein. Donc il reste dans le coup quand même son équipe malgré sa faute de la première boule. C'est un gars au niveau mental, je peux vous dire, 6500 sauts, Marc, au niveau mental, il est quand même préparé, on va dire. Et c'est vrai, il maintient son équipe dans le match. Et on trouve Enzo Franco, un jeune joueur également de l'équipe de France, produit de la fédération une nouvelle fois. Et c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Un Enzo joueur de Franco. Reims, qui a 21 ans, qui travaille également au bowling familial du Creusot. 8 ans en équipe de France, 2 ans en Pôle France et 3 fois champion de France 2015, 16 et 2022. Ouais, Deux c'est fois quand même vice-champion pas, de France aussi. c'est quand même pas n'importe quoi. Beau également. palmarès national. Alors, question suivante, Bruno, vous qui avez été le pionnier finalement des Français partis aux États-Unis, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est vrai, un beau parcours français, c'est intéressant et important. Oh, superbe! Superbe. Mais qu'est-ce qu'il faut à un joueur pour pouvoir passer le cap et partir à l'étranger, découvrir finalement, et peut-être pourquoi pas aller gagner de l'argent, gagner sa vie Mais en oui. jouant au bowling? Ce qu'il faut déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne faut pas vraiment avoir froid aux yeux. Quand vous partez, c'est une question d'envie. Je pense que c'est une question d'envie. Quand vous êtes dans un confort en France, à un certain niveau, vous gagnez tout le monde, mais là, vous restez dans la cour, entre guillemets, amateur. Si vous tentez l'aventure sur le circuit pro, vous allez tout de suite être petit. Donc c'est peut-être au niveau psychologique que ça coince. Mais après, il faut aussi des partenaires, il faut mettre autour de vous une petite famille parce que voilà, c'est très structuré aux États-Unis et on n'a pas la même structure en France. Bien sûr. Kerry Martinez. Ah oui, Oh là Kerry, là, c'est Kerry. solide. Ouais, Kerry, il est facile ce joueur, moi j'aime bien. Il a un style très très fluide, Kerry Martinez. C'est un joueur, moi je l'adore parce que on s'entend bien parce qu'en fait on a une petite histoire commune. Le coach de Kerry Martinez, j'ai un ami pro qui s'appelle Michael Hogan Jr. et ils ont les mêmes coachs et moi je suis pote avec le coach des deux. Donc si vous voulez, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et Kerry est un garçon adorable. Alors, passe du côté de Valentin Saulnier donc pour l'équipe de France 1. Allez, Pour Valentin. ce petit moment d'observation avant de libérer sa boule. Voilà, superbe gestuelle, très coulée. Oh, superbe! Ah, il est fort Valentin aujourd'hui. Ah oui. 2 sur 2. Monsieur Strike aujourd'hui, Valentin Saulnier. Strike man. Ouais, strike machine. Et il est facile, Valentin Saulnier. On le voit, Marc. Il a rien qui le dérange. Il est très très dilué dans son jeu. Puis là, il joue en deuxième position, donc il joue la 2, la 6 et la 10 évidemment. Et oui, vous avez tout compris, Marc. C'est Monsieur Strike aujourd'hui et c'est le capitaine. Il a décidé de prendre ses responsabilités et c'est bien. Ah, coulé, Ellis Johnson, la classe. Ah, doublé là, attention, le match est encore un peu tendu. C'est-à-dire que on va pas savoir, Marc, jusqu'à la fin, à mon avis, qui va gagner. C'est un beau match encore. Et là, vous avez vu comment on a ralenti le lâcher de boule. On est sur une vitesse autour de 25 km/h pour le dernier lâcher. Ouais, je vois que Marc, vous suivez vraiment le match. C'est tout à fait ça, puisque on est sur un hulage à 42 pieds avec un back-end qui répond pas forcément très fort. Il n'y a pas trop de friction et tout se joue. La clé du match, les clés, j'ai envie de vous dire, de ces rencontres ici à Fontaine-le-Comte, c'est la vitesse. Très très bonne analyse, Marc. Merci beaucoup. On essaye. Hein. Ah, c'est bien, mais je vois que vous vous intéressez à ce sport et ça nous fait relativement plaisir. Que relativement à lâcher des... Non, très plaisir, bien sûr. On s'entend bien, donc on se fait des petits messages. Oh là là, Strike. Et Voilà, faut qu'on arrête de se faire des messages et plutôt qu'on commente et qu'on ouais, on y va. on Parce que regarde là, un peu les strikes parce que là c'est un parti. festival de l'équipe de France numéro 1. C'est vrai quand même, un dernier carré, Bruno, vous en tant qu'organisateur, on a 2 équipes de France, pour vous c'est un véritable succès aussi. C'est que du bonheur, Ben franchement, c'est que du bonheur. Bon là, l'équipe de France, j'ai pas trop envie de m'avancer parce que tout à l'heure, je les voyais bien gagner, l'équipe de France 2. Oui, Ils ont un peu perdu. chauvin aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et là, ils sont très très bien partis. Mais j'attends encore Peuvent-ils 2-3 frames pour vous dire parce que je suis pas serein totalement. Ouais, moi je vais attendre la fin de la femme 10. Je vais pas prendre de risque non plus. Parce que là, en face, c'est quand même du lourd aussi. Jaime qui a fait strike tout à l'heure. Ah là 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 là, ça répond du tac au tac, Marc. C'est un match de haut niveau une nouvelle fois. Et Jaime, il exorcise un petit peu sa performance d'hier aussi. Il était très déçu à la fin de son match en individuel du côté du Masters. Et il mobilise, vous avez vu son équipe. C'est beau de voir ça. C'est quand même des joueurs qui ne se connaissent pas tous. Ils ne jouent pas toute l'année ensemble. Et Jaime a décidé qu'en gros, il leur a dit, je veux rester là. Donc il faut gagner le match. Alors tout se joue là, Marc, parce que déjà,
il faut que Enzo Bergamino continue sur la dynamique. C'est très important parce qu'il y en a 3 strikes de chaque côté. Et là, sur l'aspect mental, il faut qu'il continue, parce que sinon l'équipe adverse va en profiter. Ah oui, magnifique. Ah oui. Ah, il a tenu la place. Oh là 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 là, il le met. 4 à la suite. C'est beau ça, moi je vous dis, je suis très content de voir ça, hein, de cette équipe de France vraiment positive, il n'y a qu'un expert au milieu, que des croix. Franchement ça fait plaisir et la responsabilité maintenant est sur Steve Sanderson. C'est-à-dire que là, l'équipe de France 1 a finalement évité, en quelque sorte, l'erreur commise par l'équipe de France 2 tout à l'heure. C'était la 5e frame qui avait été la frame déterminante dans le premier match de l'équipe de France 2. Ouais. Et là, on a fait coûte que coûte tout ce qu'il fallait pour ne pas tomber finalement dans le même piège. Exactement Marc, et la responsabilité maintenant est sur les épaules de Steve Sanderson. Oh il le met, mais c'est... Marc, c'est incroyable. Je vous le dis honnêtement, c'est pas possible. Je pensais pas qu'il allait le mettre, il a un mental d'acier ce joueur. Parce qu'au niveau technique, il n'est pas aussi fort, si vous voulez, ça se voit. Il a un jeu plus simple, il a moins de technique. Mais au niveau mental, il a dû mettre la boule où il fallait, et il a fait strike, et le match est tout le temps ouvert. Regardez, c'est fou. C'est vrai qu'il a vraiment un lâcher de boule. Hein. Il laisse tomber la boule Ouais, de très c'est ça. très haut. Il y a un moment, la boule rebondit, on le ressent même ici de l'autre position. Hein. C'est vrai. Donc, la plupart des joueurs ont déposé la boule et carrément l'accompagné à même le sol. Frame 9, Foundation, Frame Marc. Foundation. Regardez le score pour l'instant. Alors, il va évidemment évoluer avec la frame 10. Il y a 11 skis d'avance, hein. 19 pardon, pour l'équipe de France, c'est très bien parti, mais là ça se joue au strike, alors attention. Il faut que Enzo Franco... Ah oui, Enzo Franco, l'artiste peintre, 21 ans. C'est chaud là Marc, c'est très très chaud parce que... j'ai peur, enfin, on est très très bien, mais j'ose pas... Je on vais peut pas être très, très m'engager, mal. je vais pas m'engager encore. Mais il ne faut pas. Ça va dépendre de cette boule. La boule de Kerry, elle vaut très très cher. Là, parce que s'il fait strike, ça va jouer à la 10. Si par contre il rate ce strike, on va dire qu'on a quasiment gagné le match. C'est ça. Voilà, en gros c'est ça, le scénario. Tout est sur une boule. Vous parliez des $20 000 de différence sur une boule. Là, c'est la victoire, la C'est place ça. en finale. Qui va affronter la Team Vega en finale tout à l'heure. Alors la différence là, Marc, est notable, c'est que Kerry n'est pas un professionnel. Alors est-ce que ça va avoir une incidence? On va voir ça tout de suite. Il a une grosse pression, Kerry Martinez. Comment va-t-il la gérer? On va voir tout de suite. Elle a l'air pas Très mal. Elle a l'air calme. pas mal. Ah Oh ouais. là 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 là, mais c'est pas possible. Marc. Non seulement elle est pas mal, elle est là où il faut qu'elle soit. Incroyable, c'est un match de très haut niveau. Alors face à Liz Johnson, on a le meilleur joueur du monde, excusez-moi, français, face à la meilleure joueuse du monde. Donc on a le meilleur joueur français, Valentin Saunier, au niveau mental. Tout ça, ça tient la route, donc ça va se jouer là. Alors je vais vous faire un point score quand même, Marc. S'il réalise ce strike, plus 9, ouais, c'est dans la boîte. Strike et 9 pour aller chercher la victoire. Et si par contre il le met pas, là, la porte est ouverte pour Liz Johnson. Et là, tout à l'heure, on l'appelait Strikeman. Il avait été une machine à enchaîner les strikes. On va voir ça tout de Valentin suite. Saunier. Oh là là. C'est un oiseau. Oh là Non, là. c'est un avion. Non, c'est Strikeman. Quelle autorité, Valentin quelle Saunier. autorité. Wow. Non, là, là, moi il m'a impressionné. 6 strikes d'affilée pour l'équipe de France Ouais, 1. voilà. Alors là, on attrape le taureau par les cornes et on va tout simplement peut-être terrasser la bête. Dans quelques instants, est-ce que Saunier peut doubler la mise avec un autre strike? Oh, il est tout à fait capable. Ah oui. Et puis là, le succès appelle le succès, Bruno, on le répète, mais là, on a envie d'en découdre, on a envie de continuer, on a envie On le voit, hein, d'aller le plus l'équipe de loin France, possible. elle est très positive, hein, elle est sur une dynamique. Et au niveau du scoring, regardez, on est déjà à 249 points. Imaginez la potentialité qu'on a avec encore 2 boules à lâcher, peut-être, s'il y a un Ouais, strike. c'est ça, 279 max, et il le met. Oh, magnifique. Il y a du lourd là au niveau mental, c'est un champion, je vous disais Valentin, c'est un joueur qui craque pas, hein. C'est pas le style de la maison et voilà, il a fait le travail, on a gagné hein, Marc, hein. C'est Exactement. fou. Il va jouer la dernière boule pour le plaisir, puisque Incroyable. 279, le score max de Liz Johnson c'est 260, c'est vraiment des matchs de très très haut niveau Marc là. Hein. C'est le plus haut score depuis le début de cette toute première édition de la Strike Tour, Ouais, du ça Strike fait- Tour, ouais, pardonnez-moi. ça fait plaisir à Ouais. la DTN, je vois là le sourire. Et c'est vrai que ça fait du bien parce qu'on gagne face à une équipe quand même relativement solide en face. Et ça permet à l'équipe de France de créer une dynamique hein, autour d'eux. Strike Incroyable. Machine. Strike Machine. Strike Machine, Valentin Saunier. Strikeman, appelez-le comme vous voulez, mais en Ouais, tout cas, le bravo. super-héros de ce match, Valentin Saunier. Ouais, Patrice Serraday, hein, le coach de l'équipe de France, qui va le féliciter. C'est un beau champion, hein, je suis content pour l'équipe. Et on va voir une sacrée finale, Marc. Hein. Ça va être beau.
Oui, effectivement, l'équipe de France 1 face à la Team Vega, une équipe de France en finale en France, non loin de Poitiers à Fontaine-le-Comte. C'est génial. Ah, c'était un rêve, un rêve devenu réalité pour Bruno Ouais. et pour toutes celles, tous ceux qui aiment le bowling en France, bien sûr. Liz Johnson va envoyer effectivement les dernières boules pour la Team plaisir. Sirius. Pour le plaisir, maintenant. Elle va nous quitter là, mais elle va jouer le Master. Donc vous la verrez dans les prochaines émissions, Lise. Et là, vous voyez, dès qu'il y a moins de pression, dès que le match est fini, bon, on la joue pas pareil, la boule. Mais bon, ça a été un super match. C'est joué à la fin parce que Valentin, il fallait qu'il triple. Parce que s'il faisait un spare, c'était pas gagné. On a assisté une nouvelle fois à un match de très très haut niveau, très intéressant sur le plan technique et mental. Et mon favori, Marc, je m'avance un peu pour la finale. Je dirais l'équipe de France. Ah bah ça m'aurait étonné. Mais vous avez raison, il faut savourer ce moment 279, 279 comme disent nos amis belges. C'est vrai. La dernière boule pour aller chercher effectivement le strike final et 238 le score final pour la Team Sirius qui avait été vraiment extrêmement puissante hier. Et bien la campagne s'arrête pour elle, éliminée par la Team France 1, 279 à 238. Les stats de cette deuxième demi-finale, l'équipe de France totalise 11 strikes et 1 spare, alors que Sirius réalise 8 strikes et 2 spares. Avec un total de 279, c'est l'équipe de France qui part en finale contre Vega. Et maintenant, on laisse place à Marc pour les interviews d'après-match. Le match des matchs depuis le début de cette première édition du Strike Tour, 279 points pour l'équipe de France 1, qualifiée pour la finale. On va aller chercher tout de suite une réaction avec le capitaine. On l'a surnommé Strikeman, c'est un oiseau, non, c'est un avion, non. C'est Strikeman, c'est Valentin Saulnier. Valentin, félicitations pour cette performance. Toute l'équipe a vraiment brillé. Ça a été un festival de strike. Vos impressions ? C'était vraiment un match où on redoutait beaucoup. Parce que déjà, ils nous avaient battus sèchement en phase de poule. On a rejoué exactement la même configuration. Nous, piste 5, eux, piste 6. La piste 5, beaucoup d'équipes ont perdu dessus parce qu'elle est un peu moins facile que l'autre. Et donc, on a vraiment serré notre jeu. On a vraiment joué 100% de notre jeu, le meilleur jeu qu'on pouvait. Et on a réussi à faire 279. Malheureusement, un de nos coéquipiers a laissé une quille un peu malchanceuse. On aurait presque pu faire le score parfait. Vraiment, on a joué une qualité de jeu magnifique. En tout cas, pas de regret à avoir, bien sûr. Maintenant, il y a la finale. Vous avez battu l'équipe qui était celle qui avait dominé la compétition hier, à l'occasion de la première journée. Maintenant, comment vous allez aborder la rencontre face à la Team Vega ? Déjà, se remettre de ces émotions-là. On sait que même si ils ont un peu moins gagné, Team Vega, ils ont des joueurs d'une qualité très, 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 très forte. Et donc, il va falloir refaire une performance équivalente, voire même plus, être encore plus sérieux. Et puis tout simplement faire des strikes et espérer que ça suffise. Et puis une équipe française en finale d'un tournoi qui se déroule en France, il y a une saveur toute particulière quand même. Oui, notre équipe juste avant s'était fait éliminer par justement la Team Vega. Et il fallait absolument qu'on brille sur cette demi-finale pour au moins représenter la France sur la finale et puis maintenant gagner. Merci Valentin. Let's hand it over to Kerry Martinez as well. It's all over for Team Sirius. We were talking minutes ago about the ambition, how you guys are going to storm into the final, but that's the law of bowling, isn't it? It's what happens on the lanes that determines the outcome. It was a great match. Your thoughts after this defeat, sadly? It is unfortunate, but the thing is, they bowled phenomenal. Our opponent, Team France, 279 is a hard game to beat, and they bowled phenomenal. They struck, 11 times. That's really difficult to beat. But it was an honor to bowl against them, and we're going out with pride. We did phenomenal, so very proud of our team. Voilà, beaucoup de fierté, nous dit Kerry Martinez, par rapport au travail réalisé par le collectif. Évidemment, kudos, donc bravo à l'équipe de France 1 qui a fait un super numéro avec 11 strikes sur la route des 279 points emmagasinés. Ils ont fait le nécessaire, ils ont été jusqu'au bout de l'aventure. And obviously coming to France here, going up against a French team, it's, there's something special about having a French team in the final nevertheless. Absolutely. And like I said before, it's an honor that, hey, if they beat us to get there, so be it. Very proud of them. They're great people, great bowlers. Phenomenal team. So they have extreme talent, and I hope they go all the way. Voilà, Kerry dit effectivement le fait de pouvoir tout simplement tirer le rideau face à une équipe comme de la trempe de l'équipe de France 1. C'est un honneur d'avoir pu les affronter. C'était super d'avoir cette belle confrontation. Thank you so much for the kind words. Merci beaucoup à Kerry Martinez, merci à Valentin. Et on a hâte de voir cette super finale. Team Vega, Team France 1.
Thank you.